Et vous vous êtes réveillés maintenant. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous encore ce matin. Encore parce que je viens régulièrement, mais je suis pas ici à tous les jours. Ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Carl Fortin. Je suis pasteur implanteur à l'église Connexion, une église fille de Victoriaville. Et je viens faire un tour une fois de temps en temps pour garder le contact, donner un break à Benoît, puis pour mon propre plaisir de vous apporter la parole et des choses que j'ai sur le cœur. J'en profite aussi pour vous donner des nouvelles des fois de ce qui se passe à Plessisville. Et c'est sûr que présentement, ce qui est gros pour nous autres, c'est ce qu'on appelle « J'aime mon voisin ». C'est notre 4e édition et cette année, c'est encore plus gros et plus long. Ça va être sur 3 semaines au lieu de 2 et on va recevoir 3 équipes. On va recevoir une équipe des États-Unis. On va recevoir une équipe de Chauveau dans le coin de Québec. On va recevoir une équipe de la Colombie-Britannique. Et tous ces gens-là viennent participer avec nous pour ce qu'on appelle « J'aime mon voisin ». Puis « J'aime mon voisin », dans le fond, c'est une initiative locale qui vise à venir en aide de façon concrète et gratuite à ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui présentent un besoin, on veut les aider. Que ce soit un organisme qui fait déjà quelque chose de positif dans la ville ou des gens dans le besoin, « J'aime mon voisin » est là pour ça. Et cette année, mais juste avant d'aller plus loin là-dessus, vous vous rappelez, on vous a demandé là, pour une vente de garage, hein, on ramasse des choses et cette année, on a été bénis par vous autres de façon assez substantielle. Toutes les choses que vous avez amenées, hey, on frôle le 900 $. Alors merci. Merci à vous. C'est super utile. Tout cet argent-là va nous aider dans la logistique, nourrir ces gens-là et tout le reste pour J'aime mon voisin. Et cette année, J'aime mon voisin, il expansionne en plus. Et J'aime mon voisin, comme vous pouvez... On n'a pas sur cette photo-là, mais tu peux-tu aller sur le site, Kenny? J'aime mon voisin va se tenir dans 3 villes cette année. Il va se tenir à Plessisville, bien entendu, à Saint-Césaire, à Granby. Vernon, dans la vallée du Kelowna, en Vancouver, aussi part un J'aime mon voisin. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de créer une plateforme pour aider, pour bénir les autres églises. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on a monté un site web et on fournit les ressources pour les églises qui veulent aussi, eux, s'investir dans leur communauté. Et donc, avec les moyens que Dieu nous a donnés, on n'est pas une grande église, mais Dieu nous a donné des talents. Et ça, c'est tout fait à l'intérieur de l'église. Et donc, on peut fournir tout le packaging, toute l'information que les gens peuvent avoir besoin pour partir un J'aime mon voisin. Et donc, ça aussi, c'est plus gros cette année. On fait ça. Et le but, c'est vraiment de pouvoir glorifier Dieu à travers ça. Et il y a 2 volets à J'aime mon voisin. Le premier, c'est de répondre à un besoin. Les gens ont un besoin. Mais le deuxième volet, puis ce premier volet-là, les gens sont invités à aller sur le site web et dire, moi j'ai un besoin. Ils cliquent sur t'as un besoin, et puis là, il y a un formulaire, ils envoient ça, on le reçoit, puis ça, on les contacte. Mais là, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on offre aussi la possibilité aux gens de s'impliquer. Et on veut amener les gens qui ont à cœur de s'impliquer dans leur communauté à le faire avec nous. Et de vivre, des fois sans le savoir, les valeurs du royaume des cieux avec d'autres chrétiens et puis de pouvoir bénéficier de cette contagion-là. Donc, une des choses, on met beaucoup d'accent, on a un article dans le journal aussi, on invite les gens à participer avec nous, à s'inscrire comme bénévoles, puis nous aider à aller aider d'autres personnes. Et lorsqu'on va aller aider des gens, on va aussi proposer aux gens, « Hey, t'as aimé ça, t'as été béni, viens donner au suivant. » Et on essaye de faire, dans ce sens-là, briser un peu cet individualisme-là qui plaît, qui est comme une plaie dans nos sociétés. On veut faire un changement dans ce sens-là et que ça soit motivé par notre foi en Jésus, bien entendu. Et c'est dans ce sens-là que je vous lance une invitation. Pendant les 3 semaines de J'aime mon voisin qui vont se dérouler, les 2 dernières de juin, la première de juillet, si vous avez une période que vous pouvez nous donner pendant ce temps-là, on vous invite, allez vous inscrire. Tu veux t'impliquer, puis là, tu choisis des plages horaires, tu peux t'impliquer. On va grandement apprécier votre aide parce que vous allez pouvoir être en contact avec d'autres personnes et on va pouvoir briller par notre façon qu'on sert. Autant ceux qu'on sert que ceux avec qui on sert. Et vous pourriez être utile dans la mission de cette façon-là. Donc, je vous invite à le considérer pour cet été. Votre aide sera appréciée. Donc, nous,
c'est ça qui se passe. Toute l'Église est guirée, tous les moteurs, les engins sont partis et on focus là-dessus. C'est là où on s'en va présentement à l'Église Connexion. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin. Maintenant, je ne veux pas vous parler de ça toute la matinée, hein? Et donc, ce que j'aimerais vous parler ce matin, on est présentement dans une série à l'Église Connexion, une série sur l'identité. Qui suis-je? Hein? Tu sais, cette question-là à 1000 piastres que tu n'es même jamais capable de trop vraiment répondre ou c'est assez complexe. Tu sais, c'est très intéressant, mais je pense que cette question-là, autant d'être intéressante, elle est aussi utile pour la foi. Parce que vous avez remarqué, les auteurs bibliques, ils vont parler, hein, ils vont dire, nous, on est en Jésus. Ah, OK, c'est quoi en Jésus? Puis tu essaies de comprendre un peu ce concept-là. Et il est important parce qu'en Jésus, on est tellement de choses. Puis pas en Jésus, on est tellement pas grand-chose. Et donc, si tu comprends pas c'est quoi que t'es, qui que t'es, tu vas avoir bien de la misère à faire. T'sais? Puis toute la relation entre le qui je suis, puis qu'est-ce que je fais, et tout ça. Et même, tu risques... Ah, mais là, je me devance, OK? Je retiens ça, je vous reviens avec un peu plus tard. Alors, ce matin, on va étudier, on va déballer un petit peu, juste un petit peu, toute cette notion-là d'identité. Et si vous voulez aller plus loin, OK, il y a énormément de matériel là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, la série qu'on fait à l'Église Connexion est disponible sur le web. Alors, vous n'allez pas écouter ça un dimanche matin, mais une autre fois, en plus d'écouter ici, ben vous pouvez aller écouter là-dessus un peu plus. Moi, j'ai été vraiment marqué cette année. Je pense que c'est la série qui m'a le plus marqué. Comprendre qui je suis en Jésus. Et donc, on déballe un aspect de ça ce matin. Et puis, c'est important, peut-être le point que j'aimerais faire en commençant, c'est important de réaliser qu'il y a une grande lutte pour notre identité, pour comprendre je suis qui. Okay? Il y a une lutte qui est à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, et là, il est inlassable, incessant, il est constamment là. C'est la raison pourquoi tu as ce qu'on appelle des fois un voisin gonflable. Hein? Vous connaissez ça, le principe? Pourquoi il est... Même, tu sais, achètes un char, lui, il faut qu'il achète encore le meilleur, puis il n'arrête pas, puis qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est comme ça? Ou la personne qui marche aux tapes dans le dos, elle a besoin, elle est à la recherche constante d'une tape dans le dos. Ou peut-être ce bourreau de travail, il ne peut pas arrêter, il faut qu'il travaille constamment. Pourquoi? Pourquoi ces agissements-là? Pourquoi c'est là? Ben, à quelque part, il y a cette réalité-là que je cherche à me prouver moi-même, bien avant des fois, et des fois aux autres, j'ai besoin de prouver quelque chose. Et ça révèle, il y a une lutte pour mon identité, qui je suis. Et cette lutte-là, c'est important de la comprendre, parce que souvent, on devient mélangé entre le être et le faire. Vous connaissez? Alors, vous allez vous présenter, hein? Puis comment on fait pour se présenter? Ben, on se dit, moi, mon nom c'est Carl. Puis c'est qu'est-ce qui suit d'habitude? Puis moi, dans la vie, ben, je suis un chiro ou je suis un pasteur. On suit avec ce qu'on fait. C'est comme ça que je me présente, c'est comme ça que je m'identifie avec ce que je fais. Et on va utiliser nos rôles. OK, moi, je suis qui? Moi, je suis un père, j'aime le hockey. Puis là, tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça que j'utilise pour m'identifier. Alors, pas vrai que ça devient compliqué quand j'ai besoin de comprendre je suis qui. Je regarde à tout ce que je fais. Et puis là, je regarde au mauvais coup. Ah, je dois être une mauvaise personne, puis tout ça. Et Dieu lui dit, c'est pas ce que tu fais qui détermine ce qui t'es, mais c'est ce que t'es qui détermine ce que tu fais. Oh, renversement des choses. Mais là, comprenez-vous les aspects, les dimensions à explorer qui sont... C'est pas en terre gonflante, là. C'est merveilleux tout ça, là. Et donc, je pense vraiment que ça vaut la peine. Mais si on ne comprend pas qui on est tout mélangé. Les rôles versus l'identité, c'est mélangé. Ce que je fais, ce que je suis, encore là, c'est confus dans ma tête. Mais il y a cette lutte. Cette lutte-là, elle est là. Il y a un auteur qui s'appelle Erickson, il dit, puis je trouve ça vraiment intéressant, les gens choisiront une identité, écoutez bien, négative et basée sur la honte s'ils croient qu'une identité guérie de cette honte est inatteignable. Selon lui, ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est que si je crois qu'il y a une identité qui est supérieure, mais qui est inatteignable, j'arriverai jamais à avoir cette identité-là,
je vais automatiquement choisir une identité inférieure, mais que je crois être beaucoup plus réaliste et atteignable. Intéressant, hein? Jésus, vrai ou pas vrai, il nous offre une identité. Oui, hein? J'espère que, si vous avez lu les quelques pages du Nouveau Testament, là, même de l'Ancien, c'est assez clair, il t'offre une identité. Et là, la question, est-ce que cette identité-là est atteignable? Et c'est pas vrai que souvent, tu sais, on est là, puis non mais dur d'être chrétien, puis c'est tough, puis j'arrive jamais, tu sais, puis Dieu, il faut, soyez saints comme mon Père lui-même est saint, puis Dieu il est 3 fois saint, moi il faut que je sois saint. Oublie ça, comment tu fais pour être un chrétien? Ça se fait pas, tu sais. Et des fois, c'est ces genres de pensées-là qui nous habitent. Et donc, oui, je pense que souvent, on le dira pas de même, hein, parce que Jésus, il nous dit qu'il nous donne une identité. Elle devrait être, on devrait la croire, tu sais. Mais dans notre fonctionnement, dans notre fort intérieur, dans notre monde à l'intérieur, c'est pas vrai que des fois, on est là, puis j'y arrive pas. Et je vais vous dire ce matin, rapidement, pourquoi cette identité que Jésus nous offre, elle est atteignable. La raison, elle est fort simple. Il te la donne. Il la donne. C'est gratuit. Lui, il a tout fait pour. Lui, il est allé la chercher. Il a travaillé pour. Et il dit, garde, moi, là, ce que j'ai fait pour toi, là, je te le donne. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle non mérité. Ah, intéressant, non? Là où est-ce que là, quelque chose d'inatteignable devient tout à fait atteignable maintenant. Parce que c'est vrai que tout ce que Jésus offre, hein, pensez-y 2 secondes, héritier de l'éternité, prince du possesseur de la vie et de l'univers. Comment peux-tu atteindre cette identité-là? Honnêtement. Aucune façon, à moins qu'elle te le soit donnée. Et c'est ça que Jésus dit. L'identité que Jésus offre ne devrait pas nous paraître inatteignable. Et elle va nous être inatteignable dans la mesure où je veux la mériter. Il y a ce combat à l'intérieur de nous où est-ce qu'on veut constamment mériter les choses. Ah non, moi pas ça, je vais travailler pour, tu sais. Et de bien des façons. Ouvrez vos oreilles là, ok? C'est important, ça c'est une question d'examen. Écoutez, si j'ai de la difficulté à me reposer en qui Jésus dit que je suis, et si j'ai de la misère à faire ça, c'est probablement parce que je suis en train de chercher à mériter, chercher à prouver qui je suis. Alors que Jésus, lui, te dit, voici. S'il te la donne, pourquoi tu as tant de misère à te reposer là-dedans? Bien, fort probablement que tu es en train de dire, merci Jésus, mais non merci. Je vais y arriver par moi-même. Puis là, j'arrive, non, j'y arrive pas. Mais j'ai trop d'orgueil, puis j'ai de la misère à prendre. Et voyez-vous ce combat-là qui se passe? C'est quand je fais ça, quand je cherche à mériter que mon identité en Jésus devient inatteignable, et pas nécessairement juste ça, hein? Parce que vous savez, qui je suis détermine ce que je fais. Quand l'identité que Jésus m'offre est inatteignable, ça va découler par un manque de transformation dans ma vie. C'est la logique qui suit. Et là, ma vie ne changera pas, bougera pas. Ça revient à une question de foi. J'ai de la misère à croire ce que Jésus a dit que je suis. Et là, la recette, elle est fort simple. Elle est tout le temps la même. Repens-toi. Repens-toi. Hey, Seigneur Jésus, j'ai encore voulu sauver ma réputation. J'ai encore voulu chercher à montrer que j'étais meilleur. J'ai encore cherché à performer. Et là, tu te repens, puis tu acceptes. Tu acceptes le don gratuit que Jésus fait. Hey, c'est pas merveilleux, ça. Et vous savez quoi? Il y a plus d'une bonne nouvelle que ça, là, OK? Malgré le fait que tu peux regarder dans ta vie, puis tu dis, hey, c'est vrai, j'arrive pas à atteindre cette identité-là, puis elle me paraît inatteignable, puis tout ça. Savez-vous quoi? C'est encore plus merveilleux que ça. Parce que vous savez quoi? L'identité que Jésus offre, elle réside où? Dans ma capacité à la rendre atteignable. Non, on vient de dire que Jésus nous la donne pour la rendre atteignable, non? Cette capacité à avoir cette identité-là, elle réside dans Jésus, qui ne change lui pas, qui lui a tout fait déjà. Alors, sais-tu quoi? Même si tu n'arrives pas à être ce que Jésus dit que tu es, tu l'es quand même. Wow!
C'est meilleur que le gros lot, ça! Ce matin, mon ami, même si tu ne sens pas qu'il était un saint qui appartient à la grande famille de Dieu, héritier de l'éternité, si tu as mis ta confiance en Jésus, tu l'es. Et là, c'est pour ça qu'après ça, tout le reste va suivre. Deviens ce que tu es. Et tu n'as jamais besoin dans l'Écriture de te battre pour devenir quelqu'un. Tu as tout le temps besoin de travailler à être ce que tu es déjà. Hey! C'est merveilleux ça, il n'y a plus de pression, j'ai déjà tout gagné. Fais juste l'être après. C'est-tu pas hot la vie chrétienne, hein? Il n'y a pas personne qui peut t'offrir quelque chose du genre. Ça, c'est la différence qu'on appelle la différence Jésus. La lutte pour mon identité en Jésus, elle est gagnée d'avance. J'ai pas besoin d'être confus entre ce que je fais, ce que je suis. J'ai pas besoin de penser que je suis pas capable puis j'y arrive pas. C'est tout gagné d'avance. C'est tout offert en Jésus. Et il n'y a personne qui peut en offrir autant. Absolument pas personne. Alors, ce matin, on va ouvrir un aspect, OK? Tu sais, dans l'identité, ça c'est tellement vaste, tellement large. Tu as tout plein de choses dans la Bible qui vont nous dire de notre identité personnelle. Tu es un enfant de Dieu, tu es un saint, tu es un héritier, des choses qu'on parle. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, la vie chrétienne, c'est pas l'idée que c'est pour moi. Hein? Tu vas-tu au ciel, toi? Ah, toi, tu vas au ciel. Tu sais, c'est toute cette dimension-là de personnel. Il y en a une définitivement, là. Mais c'est pas juste ça, puis ça n'arrête pas là. Le salut, c'est pas pour toi, pour te sauver d'une affaire qui est terrible comme l'enfer, puis juste, je suis sauvé. Il y a beaucoup plus que ça au salut, à la vie chrétienne. Et il y a tout ça que ça se manifeste dans aussi ce qu'on va appeler notre identité collective. Si vous ne m'avez pas suivi, c'est pas grave. Comprenez au moins ceci. Nous avons une identité par rapport à nous personnellement, qui est en Jésus, et on a une identité collective ensemble, qui qu'on est en gang. Et c'est partout dans la Bible. Hein? Vous êtes un peuple saint, une nation de prêtres royaux, puis tout ça, il y a plein d'affaires. Alors, nous, ce qu'on a fait, la façon qu'on l'a résumé à l'Église Connexion, puis c'est avec cette définition-là qu'on travaille dans notre identité collective, c'est que nous sommes une famille de missionnaires serviteurs, envoyés comme disciples, qui font des disciples dans la vie de tous les jours. Ça, c'est comme ça qu'on résume notre identité collective. Et ce matin, j'aimerais travailler sur l'aspect, nous inciter, nous inspirer à être ce qu'on est déjà, c'est-à-dire des serviteurs. Dieu a fait de nous des serviteurs. Et on va regarder cet aspect-là ensemble. Mais comme vous pouvez voir, on pourrait déballer plein d'autres choses. Et ils seront toutes superbes et plus belles les unes que les autres. Mais ce matin, on s'attarde à cette idée-là de serviteur. Et comme dans toute identité, OK, qu'on est en Jésus, le point de départ, il est tout le temps le même. Le point de départ, c'est la même réponse qu'à l'école dimanche quand tu ne connais pas la réponse. C'est Jésus. C'est Jésus le point de départ à cette question-là. Dans Matthieu 20, on peut lire au verset 25. Tournez pas tout de suite parce que je vais vous faire tourner tantôt dans Jean 13. Mais regardez bien, c'est très clair. Matthieu 20, 25. Jésus, en parlant des disciples, les appela et leur dit: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Deux choses à faire ressortir de ça, OK? Il y a un clash entre le monde actuel et ce que le monde valorise et ce que Jésus valorise. Le monde actuel valorise, tu sais, tu as le choix. Tu peux être le serviteur ou le roi. Question difficile, lequel tu prends? OK, on prend tout. Le roi, tu sais, je vous dis, qui veut être s'abaisser, puis tout ça, il n'y a personne qui veut faire ça. Et Jésus, lui, va dire, ah non, je ne veux pas que ça soit comme ça chez vous. Puis, en plus, c'est même pas comme ça que je suis. Moi, je suis le roi. Puis je viens comment? Comme le serviteur. Et Jésus valorise les choses que le monde ne valorise pas. Et aussi, l'autre point que je veux faire ressortir, il y a une relation
entre qui on est et qui Jésus est. Jésus nous appelle toujours à être ce que lui, il est. Il est un serviteur. C'est pourquoi il nous appelle à être serviteur. Voyez? Il est rarement en train de nous appeler à être quelque chose que lui-même n'est même pas. Il nous apporte à porter notre croix. Il a porté sa croix. Il nous appelle à donner notre vie. Il la donne. Il nous appelle à toutes sortes de choses, mais c'est souvent en relation avec qui Jésus est lui-même. Après tout, c'est de lui qu'on reçoit notre identité. Alors, Jésus est venu en tant que serviteur. Maintenant, on va aller dans notre texte, on va rester là pendant le reste de la matinée, Jean 13. C'est assez long, Jean 13, dans le fond, c'est le début de la fin de Jean. Où est-ce que là, Jésus il sait qu'il s'en va à la croix, et là, il commence, il prépare ses disciples, et c'est dans ce contexte-là que ça se passe. Et c'est justement le contexte tout de suite avant la Pâque, comme le Jean 13 au verset nous dit. Et si vous n'avez pas votre Bible, vous préférez suivre sur l'écran, je l'ai là. Avant la fête de la Pâque, au verset 1, Jean 13, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et les essuya avec le linge qu'il avait autour de la taille. Verset 6. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Simon-Pierre répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple avant que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur, puis ici c'est carrément un esclave, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Jésus vient définitivement en tant que serviteur. Et une des choses qui aide Jésus à servir, vous avez peut-être remarqué au verset 3, mais Jésus, il est là et il dit, c'est écrit dans le verset 3, Jésus savait que le Père avait tout mis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus, il sait qui qu'il est, il sait d'où il arrive, il sait son but, pourquoi il est là, il sait où il s'en va. J'ouvre une parenthèse. Si ton existence est le fruit du hasard et que tu t'en vas vers le néant, ben la vie de tous les jours, c'est juste un accident sans conséquence, non? Alors, pourquoi autour de nous, on a tant de mal de vivre? Pourquoi on va aller, les niveaux de suicide sont si élevés? Pourquoi est-ce que j'ai un mal à l'intérieur de moi qui fait en sorte que j'ai besoin de médication, que j'ai besoin d'aller consulter des thérapeutes?
si ma vie est juste le fruit du hasard, puis je m'en vais vers rien, pourquoi ma vie elle serait si problématique? Puis pourquoi je me poserais toutes ces questions-là? Voyez-vous, la façon que les gens vivent autour de vous et la façon que peut-être vous vivez est une indication claire qu'il y a beaucoup plus à la vie qu'un hasard et qu'un néant. Tu as été faite pour quelque chose. Tu arrives à quelque part et tu t'en vas à quelque part. Et il est supposé d'avoir un but à ta vie. C'est supposé d'être comme ça. Et puis tu es supposé de régler cette question-là pendant que tu es sur la terre. Ça, c'est le message de Jésus. C'est pour ça que les chrétiens sont envoyés. C'est pour ça que les chrétiens sont supposés de vivre dans ce monde. Mais voyez-vous, Jésus, lui, dans sa tête, il le sait. C'est clair pour lui. Et cette vérité-là, vous savez quoi? Elle le libère. Elle le libère et il peut servir. Parce que vous savez quoi? Il n'y a rien à gagner, Jésus. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à prouver. Ah, non, moi, je suis le maître de l'univers ici. Qu'est-ce que je vais faire là? C'est pas à moi de faire ça. Pas l'attitude de Jésus, mais pas du tout. Jésus n'a rien à perdre. Il sait qui il est. Et ça l'amène à être libre. Libre. Mais vous savez, c'est pas tout ça. Ce n'est pas juste à cause que Jésus sait qui il est que ça l'amène à laver les pieds de ses disciples. C'est pas vrai. Ça va vous étonner, je l'espère, ça va vous étonner. Moi, ça m'étonne. Je pense que la raison principale pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'il est Dieu. Et c'est ça que Dieu fait. Dieu est un Dieu serviteur. Au chapitre 5 dans Jean, Jésus va dire, au verset 19, qu'il parle de lui-même. Le Fils, regarde, on va le lire ensemble, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Est-ce que laver les pieds, c'était une exception à ça? C'est le cœur de Dieu, ça. Le cœur de Dieu, c'est de servir. C'est qui il est. Et si vous regardez depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, alors que Adam et Ève, nos premiers parents, ça fait un petit tutu qui va faner. Hein? Dieu sait très bien que ces feuilles-là vont faner. Alors, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait un autre accoutrement. Il commence déjà à les servir. Il se dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Puis il n'a pas arrêté de renvoyer du monde. Puis il leur a pourvu de la manne, puis de l'eau des rochers. Puis il n'aura pas arrêté de servir, puis de servir, puis de servir, jusqu'à en allant jusqu'à l'extrême, en envoyant son Fils, puis en venant servir sur la croix. Ça, c'est qui notre Dieu il est. Il est un Dieu serviteur. Et puis, pour m'assurer que vous comprenez bien, ça veut dire quoi laver des pieds? Il faut que vous compreniez, à cette époque-là, il faut que vous compreniez trois choses. La première, c'est que les gens se promènent en sandales, pas des beaux souliers fermés, qu'il fait chaud, que les routes sont poussiéreuses, puis que le système de transport, c'est un système de transport, le système le plus populaire, là, c'est un système de transport où ces véhicules-là, ils font plus qu'échapper de l'air pollué de leur système d'exhaust. Okay? Ça échappe des grosses bouettes. Ça fait, okay? Puis là, il fait chaud. Puis là, c'est mou, c'est odorant, et la route en est jonchée. Là. Puis c'est pas comme dans le vieux Québec, où est-ce qu'il y a un petit sac là, suspendu à la queue qui ramasse tout ça, puis tout est propre. Là. Pas tout comme ça, là. OK? Et inéluctablement, là, j'aime ce mot-là, c'est inévitable. Tu finis toujours par faire quoi? Par mettre le pied dedans. Ça, c'est être en sandales à l'époque de Jésus. Et c'est pour ça que de laver les pieds, c'est crucial. Crucial, si tu veux bien t'entendre. L'équivalent peut-être d'aujourd'hui, de ce que Jésus a fait, ça pourrait être quelque chose peut-être comme laver des toilettes publiques. Alors que Jésus fait ça, là, l'équivalent peut-être le plus, qui se rapprocherait le plus, ça serait beaucoup plus ça que de laver nos beaux petits pieds qui viennent sortir de la douche souvent, avec les souliers fermés.
Jésus il aurait pu dire, regarde, hey, moi là, je donne déjà ma vie, là. J'y vais là. Je stresse un peu, puis on te comprend. Alors, cette affaire-là, là, de laver les pieds, là, tu sais, écoute, je fais ma part, tu sais. Tellement pas. Tellement pas. Hey, imaginez Stephen Harper débarquer chez vous. Aucun entourage médiatique, là, OK? Il n'arrive pas avec les caméras TVA puis Radio-Canada, puis ça. Il débarque chez vous, et puis là, il se met à ramasser les ordures qui ont à côté dans les clôtures, là, puis dans le cours d'école, toutes les cochonneries à terre. Puis là, il vient cogner à ta porte, puis il dit, hey, je pourrais-tu venir passer à balayer chez vous? Hein? C'est comme, je suis sûr que tu lui claques la porte au nez, tu sais, comme, tu t'attends tellement pas à ça, tu sais. Mais ça, c'est un petit peu ce que Jésus est venu faire. Dieu est un Dieu serviteur. Puis bien avant qu'il t'appelle à le suivre, lui-même te sert, t'a servi depuis bien des années, même avant que tu le connaisses. Et tout ce que tu vas pouvoir faire pour le servir ne sera jamais plus grand que ce que lui a fait pour te servir. Et jamais Jésus te sert ou nous sert dans le but de créer une genre de dette. Ou tu sais, parce que là, il veut que tu la rendes. Tu sais, moi, je te fais ça, puis je veux que tu me la rendes. Là, tu me dois. Là, tu es comme un peu prisonnier de tout ça, tu sais. Ça, c'est pas l'attitude de Jésus. Jésus, il vient et il est un serviteur parce que c'est dans sa nature, c'est qui qu'il est. Et pas vrai que ça rehausse encore Dieu. Ça fait pas le rabaisser. Hey, c'est donc bien un petit Dieu qu'on a. Pas vrai? Sérieux, Dieu, il est aussi grand que ça, qui est venu faire ça pour nous. C'est comme, wow. Et puis, je sais pas si vous avez réalisé, mais c'est assez clair dans le texte. Jésus, il savait que Judas allait le trahir. Hein? Puis qu'est-ce qu'il fait? Il saute Judas. Ah non, toi, je te lave pas les pieds, tu sais. Pas du tout! Il va laver les pieds même de Judas, le traître. Tout le monde haït les traîtres. Un traître, là, il n'y a pas de pire espèce que ça, là, un traître. Et Jésus va jusqu'à laver sa toilette à lui. Va jusqu'à laver ses pieds. Si t'es chrétien, là, je te parle à toi. Tu fais tout ça, toi? Tu es enclin de servir l'autre si tu sens qu'il va être ouvert à ce que tu lui parles de ton Jésus. Ah, il est moins ouvert, lui, non. Je ne perdrai pas mon temps à le servir. Tu sais. Est-ce que tu fais ça, toi, des fois, tu évalues la personne que tu te projettes de servir, puis tu essaies d'évaluer, ça vaut-tu la peine que je la serve ou pas? Tu sais, il y a le besoin, il est là, je le vois. Maintenant, je la sers-tu ou pas? Faites-vous ça? Ouais, je pense qu'on fait tout ça. Et je pense que l'exemple de Jésus nous parle puissamment. Et on va au verset 15, que justement cet exemple-là, hein, il dit au verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Dieu s'attend clairement que nous soyons les serviteurs les uns des autres. On l'a lu, c'est clair. Il s'attend à ça. Okay? La raison est simple. Comme lui, il est, il veut que tu sois. Il est serviteur, il t'appelle à être serviteur. Okay? Maintenant, tu sais, cette cérémonie-là là, du lavage de pieds, tu sais, on a vu le pape le faire, tu sais, un peu comme une grosse cérémonie, puis tout ça. Pensez pas que c'était comme ça. J'enlève rien à ce que le pape a fait, là, mais c'était pas juste une pièce de théâtre que Jésus est en train de faire. Jésus, il a mis comme tout son cœur quand il a fait ça. Il est en train de s'en aller à la croix, OK? Il est en train d'aller les servir jusqu'à l'extrême. Donc, il n'est pas en train de prouver quelque chose. Mais Jésus, il est là, puis il répond à un besoin concret, réel dans la situation. Il n'y avait probablement personne pour laver les pieds dans ce contexte-là. Tu sais, ils vont s'attabler, puis je ne sais pas si vous vous rappelez là, comment ils mangent, hein, mais souvent, ils sont allongés. Alors, tu sais, tu n'as pas de distance respectueuse entre tes pieds et ton nez, là.
Puis t'as pas une table non plus, là, tu sais, t'es comme allongé. Alors, tu sais, les odeurs, ils voyagent facilement. C'est crucial de laver les pieds. Okay, c'est important. Et il y a probablement personne qui est en train de le faire. Puis il n'y a pas de disciple qui s'est... J'extrapole là, mais possiblement pas, tu sais. Puis Jésus, il voit un besoin. Et il dit, moi, je vais répondre à ce besoin-là. Un vrai besoin, un besoin concret, réel. Et Jésus dit, je vais répondre à ce besoin-là. Il a pris un besoin dans la vie de tous les jours, puis il a répondu. Puis là, il nous dit, faites comme moi. Faites comme moi. Je vous ai laissé un exemple. Servez-vous les uns les autres. Question. Jusqu'à quel point tu te vois comme un serviteur? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu adoptais vraiment cette identité de serviteur envers ta famille, envers ton voisinage, envers ton boss, envers tes coéquipiers de travail, envers tes amis? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu adoptais cette identité-là de serviteur? Là, si t'es comme moi, là, il y a cette question-là, OK? Là, comme une autre question qui arrive avant un peu, c'est comme... Ça se peut, probablement que présentement, si t'es comme moi, t'es probablement en train de jongler avec la question. Mais comment je fais pour être un serviteur comme ça, tu sais? C'est pas mon premier choix. Je me regarde, j'ai comme pas envie. Tente pas. J'aime bien mieux être le roi qui me fait laver les pieds que d'aller faire ça. C'est pas un choix super populaire ces temps-ci. Puis tu as raison, tu sais, dans le fond, notre nature, qui qu'on est, là, on n'a pas envie, on n'est pas naturellement des serviteurs. Alors, la question est bonne. Comment tu fais pour être un serviteur comme ça? Alors, si vous voulez juste regarder avec vous comment Jésus s'y prend pour opérer cette transformation-là. Comment Jésus s'y prend pour changer, puis nous amener à l'imiter, puis servir. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, un prophète assez connu, où est-ce qu'il raconte son histoire alors qu'il rencontre Dieu. Et face à Dieu, il tombe à terre. Hein, il voit ses imperfections tellement grandes par rapport aux perfections de Dieu. Il est à terre et probablement qu'il pensait qu'il allait mourir. Puis probablement que c'est ce qui serait arrivé. Mais Dieu, miraculeusement, heureusement, fait quelque chose d'assez super spécial. Il fait quoi? Il purifie Isaïe. Il lui pardonne. Il efface toute son imperfection. Et Isaïe peut rester en vie devant Dieu. Et là, l'histoire continue. Puis là, Dieu se demande, mais qui je vais envoyer vers mon peuple? Ils ont besoin que je leur annonce un message. J'ai besoin de quelqu'un pour aller leur annoncer. Qui je vais envoyer? Là, vous savez qu'est-ce qui arrive? Isaïe, il lève la main, puis il dit, moi, envoie-moi. Mais là, l'affaire qui est bizarre un peu là-dedans, c'est que Dieu, il sait déjà que ce peuple-là, là, Isaïe va parler dans le vide. Ils n'écouteront pas. Puis Dieu, il dit ça, puis il le sait. Puis là, Isaïe, il lève la main quand même. Pourquoi? Pourquoi Isaïe va faire ça? Tu sais, c'est pas le genre de job que tu prends, tu sais, pour te valoriser. C'est pas le genre de job que tu vas prendre pour te sentir utile, quelque chose qui t'apporte de quoi. Tu sais, si tu acceptes ce job-là, c'est pas parce que tu vas y gagner quelque chose. Hein? Puis vous êtes d'accord que, tu sais, on aime ça, faire une job qui... Ça va de soi, tu sais, il me semble. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'Ésaïe accepte de faire ça? Bien, vous savez, Ésaïe, dans le fond, il réalise qu'il y a tout. Il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin de sa job pour lui apporter quoi que ce soit. Et il est libre de servir. Il ne recherche plus rien. Il est comblé. Il est tout reçu. C'est pas spécial, ça, un peu? Et ça fait en sorte qu'Ésaïe peut lever la main et dire, moi, je vais faire ce job-là. Puis il y a plusieurs histoires comme ça dans la Bible où est-ce que Dieu donne. Dieu donne tout et tu es maintenant libre de servir. Dieu, en faisant cette purification-là, il purifie de façon à ce que tu n'es plus en état de manque, tu es en état d'abondance. Et dans la suite, tu es capable, tu es libre maintenant d'aller servir. Au verset 10,
c'est écrit, tu sais, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Tu sais, alors, cette purification-là, elle s'opère, mais elle n'est pas automatique. Parce qu'il y avait 12 disciples et pourtant, il y a un traître là-dedans. Il y en a un qui rejette Jésus. Pourtant, les 12 disciples ont assisté au même miracle, ont vu Jésus et les exemples, ils ont assisté aux enseignements. Et pourtant, il y en a un qui rejette quand même Jésus. Et pensez pas que ça a besoin, le rejet de Jésus a besoin d'être aussi dramatique que celui de Judas. Tu n'es pas obligé de faire pareil comme Judas pour être quelqu'un qui rejette Jésus. Tu peux tout simplement dire ou conserver ton attitude par défaut de vouloir mériter ton approbation. Alors que Jésus est là, puis il t'offre une approbation, tu veux dire non, c'est correct, merci Jésus, je vais la mériter moi-même. Juste ça c'est un rejet de Jésus. De voir le sacrifice que Jésus offre, puis de dire merci Jésus, mais non merci. J'en ai pas besoin. On n'est pas pur amis, mais on n'a pas besoin. Posez-vous la question. Tu sais, l'autre bord, là, au ciel, c'est qui est au l'autre bord? C'est Jésus. Alors, pourquoi tu voudrais aller à quelque part où est-ce que... Tu sais, si tu ne veux pas être avec Jésus, pourquoi tu voudrais aller l'autre bord? C'est Jésus qui a l'autre bord. C'est juste lui. Il n'y a pas 26 façons d'aller à Jésus, il y en a une. Mais l'autre bord, il y a Jésus. Alors, si Jésus ne t'intéresse pas, pourquoi même vouloir aller de l'autre côté? La seule raison qu'on veut avoir la vie après la vie, c'est pour être avec Jésus. Et donc, toute cette idée-là de rejeter Jésus n'a pas besoin d'être une grosse genre, moi je brûle des églises, là. Ça a juste besoin d'être, non, moi je veux vivre ma vie à ma façon. C'est assez. Moi, Dieu, tu sais, le dimanche matin, ça va, c'est mon heure religieuse, mais après ça, le reste de ma vie, j'ai d'autres choses à faire. Jésus, je veux dire, pourquoi même tu prends 1h30, c'est pas un gaspille? Au ciel, ça va être juste ça. Ça va être plate pour toi. Alors, cette purification-là en Jésus, elle n'est pas automatique. Elle ne vient pas juste à entendre puis tout ça. Comme l'exemple de Judas. Okay? C'est le point que j'essaie de faire maintenant. Maintenant, celui qui met sa confiance en Jésus, qui est dans son pardon et dans son amour, il réalise deux choses, cette personne-là. Cette personne-là, elle réalise premièrement qu'elle est beaucoup plus méchante qu'elle le pensait. D'où la nécessité de cette purification. Mais en même temps, cette personne-là, elle réalise qu'elle est beaucoup plus aimée et approuvée qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Le chrétien, c'est ça qu'il réalise quand il vient et il rencontre Jésus. Avant, le chrétien, il pensait être une bonne personne parce qu'il arrivait à atteindre des standards qu'il avait choisi de vivre. Puis on fait tout ça. On essaie tout de prouver notre valeur en performant. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, quand tu fais ça? Quand tu arrives à atteindre tes standards puis tu réussis, qu'est-ce que ça fait de toi? Bien ça fait de toi quelqu'un qui va être audacieux, confiant, mais aussi arrogant et condescendant. Le contraire d'être humble, le contraire d'être sensible aux autres. Puis si tu n'arrives pas à rencontrer tes standards, qu'est-ce que ça fait de toi? Bien, ça fait quelqu'un de humble et de sensible aux autres, mais pas d'audacieux puis de confiant. Mais dans la grâce en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu es à la fois humble et audacieux, à la fois confiant et sensible aux autres. Parce que tu réalises que je suis beaucoup plus méchant que je le pensais, mais en même temps, je suis tellement plus aimé et approuvé que j'aurais jamais osé espérer. La grâce de Jésus, l'amour de Dieu, elle est un ancre qui fait en sorte que tu peux tout affronter dans la vie. Pourquoi? Parce que, quand tu faillis, tu te rappelles que Dieu t'accepte par grâce, pas par ta performance. So what? Ça ne change rien à mon statut envers Dieu. Et quand tu réussis, tu n'es pas arrogant, parce que tu sais que tu es un pécheur sauvé par grâce. Tu peux être humble et audacieux en même temps. Et donc, cette purification en Jésus, elle fait en sorte que tu peux te laisser toucher par le besoin de quelqu'un. Et que tu sais très bien que tu serais pareil
tu serais dans la même situation que l'autre si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. Tu croises un mendiant, tu croises quelqu'un, ça va vraiment mal dans sa vie. Dis-toi, la seule différence entre toi et elle, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Rien d'autre. Et tu peux servir cette personne-là à cause de cette confiance en Jésus. Tu peux être audacieux et confiant tout en étant humble et sensible aux autres. C'est ça qui fait que tu peux être un serviteur libre. Là, je saute des affaires, puis je veux conclure quand même, là, parce que je ne veux pas vous garder ici. Il y a un poulet apparemment qui cuit à quelque part. Mais Jésus, il nous envoie clairement, OK? Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme je suis venu servir, allez aussi servir de cette même façon-là. Frères et sœurs de la famille de Dieu, vous êtes envoyés en mission pour servir. Ça veut dire que là où tu vas, tu es envoyé pour servir. Ce midi, tu t'en vas où? Tu es appelé à servir là où tu vas être. Dans ton souper de famille, à ta job, peu importe là où tu vas. Tu es appelé à servir. Tu es en mission pour servir. Puis on n'est pas ici sur la terre pour nous servir nous-mêmes. Dieu nous a servi déjà. On a tout en lui. On n'est pas là pour aller chercher quelque chose. On l'a tout en Jésus déjà. L'idée, c'est de prendre ce que Dieu me donne puis de le donner au suivant. C'est ça l'idée. Puis c'est pas comme si nous, on est là de notre grande bonté. On dispense des bénédictions aux autres. Hey, non, moi, je suis un mendiant pareil comme le suivant. Mais si Dieu a répondu à mon besoin, right, il n'est pas capable de répondre aux besoins autour de moi. Et j'avance avec cette liberté-là de servir. Parce que je t'appelais à ça. Alors, je nous laisse à la grâce de Dieu qui nous fasse comprendre ces vérités-là. Tellement plus grandes que juste les paroles qu'on vient d'entendre, tellement plus profondes. Alors, la grâce de Dieu pour nous aider. Je vais juste prier rapidement en terminant. Seigneur Jésus, merci pour tes exemples. Merci parce que tu es si grand et tu as fait tant pour nous. Ton amour est si grand et profond, ton pardon si merveilleux. Maintenant, Seigneur Jésus, comme je viens de le dire, on s'attend à toi que tu puisses, par la puissance de ton esprit, venir faire cette transformation dans nos cœurs, nous permettre de comprendre ce que tu as fait de nous permettre de comprendre qui Jésus est, pour qu'on puisse adopter avec joie cette identité qu'on a en Jésus. Seigneur Jésus, révèle-le de plus en plus à notre cœur pour qu'on puisse le comprendre. Et merci pour tes paroles, merci parce que tu es comme tu es. On te glorifie. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Carl.